là, c'est uniquement la partie confection du dictionnaire. Ce sont des règles que vous connaissez sans doute, que je répète juste pour mieux faire entrer. Alors surtout pas d'articles. Si vous triez, si vous mettez les articles, que ce soit en français ou en anglais, vous aurez une multitude de termes qui commenceront par A, ou de lignes qui commenceront par A, ou par L pour le ou la en français. Donc ce sont des choses évidentes. Personnellement, j'utilise 4 colonnes. J'utilise toujours Excel et j'utilise 4 colonnes. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Parce que je mets par exemple le médical, la troisième colonne, donc une colonne qui est une langue, une colonne qui est l'autre langue. La troisième est le domaine, le sujet. Alors, M médical, on peut mettre autre chose, hein, on peut mettre ME, n'importe quoi. Mais je mets une quatrième colonne que je complète uniquement lorsqu'il y a M ou médical, donc dans la colonne 3, parce qu'il y a vraiment, en médecine, il y a les sous-catégories. Hein. Si je tiens à savoir que, par exemple, telle équivalence, je l'ai trouvée dans le cadre d'une manifestation qui parle de cardiologie, de pneumologie ou autre, c'est intéressant de le savoir. Donc c'est pour cela que je mets cela. Et surtout, ça me permet, au moment de trier également, si par exemple, j'ai beaucoup de terminologie, si demain je vais faire une conférence de pneumologie, je ne vais pas sortir les 600 ou 800, je ne sais pas combien, termes médicaux que j'ai. Je vais donner la priorité à ce qui est pneumologie. Donc je vais sortir les 50 ou quelques termes. Et le moyen de trier sera uniquement en faisant le tri sur la colonne 4. Hein. Alors soyez assez explicite dans les glossaires parce que, en tout cas pour l'interprétation, il est fréquent qu'on soit amené à les communiquer à un collègue qui lui changera peut-être le sens, hein, si c'est quelqu'un qui travaille dans l'autre sens que vous. Donc il faut bien veiller. Plutôt que de... Moi j'ai vu des cas où les gens donc, ils sont assez stricts sur l'entrée en langue étrangère et puis en français par exemple, dans leur langue à eux, ils mettent quelque chose de riche en abréviations, mais ensuite c'est pas très reconnaissable et surtout en tout cas on peut difficilement l'interroger si on travaille dans l'autre sens. Alors les majuscules, l'anglais, notamment l'anglais américain, abuse des majuscules, vous le savez, on en met partout, on dirait que ça ressemble à de l'allemand maintenant. Vraiment utiliser une majuscule que si le terme est un nom propre et aucune autre... Et ça permet aussi parfois de s'y retrouver. Alors vous voyez par exemple le stade sanguin, infection au stade sanguin, il est clair que pour moi ce qui importait là-dedans ce n'est pas l'infection, c'est une chose banale. Je voulais que mon glossaire commence par le terme pertinent qui m'aurait peut-être posé des problèmes à traduire, c'est-à-dire le stade sanguin. Hein. Et vous me direz que si on était en train d'interpréter, on peut toujours, enfin de traduire, pardon, on peut toujours consulter, interroger automatiquement son glossaire, ce qui est vrai si on est sur l'ordinateur. Mais si on est en train d'interpréter et qu'on a juste sorti une petite liste papier de 50 termes pertinents, la recherche risque d'être moins facile et plus longue. Donc il faut vraiment être sérieux dans la façon dont on classe ces termes. Tout comme là, j'ai expliqué, par exemple, headshore, j'ai dit ce que c'était. Si on ne met pas que c'est un cyclone, toucher la côte, ça voudra dire absolument rien du tout. Donc c'est important d'avoir juste le petit élément, pas plus, pas moins, qui permet de situer ce que l'on a mis comme équivalence. Alors vous voyez là aussi, plutôt que, justement parce que le glossaire, on peut être amené à inverser ensuite les colonnes, il vaut mieux faire 2 entrées différentes si l'on a 2 équivalences dans une des 2 langues, plutôt que de mettre antipaludique, virgule, antimalarique. Parce qu'après, quand on triera dans l'autre sens, on n'aura pas la deuxième notion, le deuxième terme qui apparaîtra spontanément. L'exemple du bail, c'est justement l'exemple à ne pas faire, quoi. Et l'exemple du bail est d'autant moins l'exemple à ne pas faire que ça correspond, en tout cas pour mon glossaire, à 2 domaines différents. L'un, c'est la métallurgie, l'autre, c'est le plastique.